Monsieur le Président de la section médecine, ou section santé de l'Académie des sciences, je cherche, voilà, je l'ai trouvée, j'espère qu'elle va s'ouvrir direct. Ok. Voilà. Ok. Monsieur le Président de l'Académie des sciences, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président de la section santé de l'Académie, Monsieur le professeur Mboub, mon cher ami le professeur Serigne Abdouba, c'est avec un grand honneur que je parle aujourd'hui parce que j'ai été d'abord surpris par l'invitation de l'Académie, dans la mesure où ça faisait plusieurs années que les anciens me demandaient de venir parler devant une section de l'Académie, mais je déclinais toujours en disant que je considérais que c'était pour ceux qui ont déjà prouvé quelque chose. Et nous qui étions jeunes, nous n'avions pas, disons, notre place, un droit à la parole et que nous devions attendre peut-être d'être un peu plus âgés, avoir un peu plus prouvé de certaines choses, en tout cas plus de bouteilles, pour pouvoir s'exprimer. En tout cas, je remercie beaucoup l'Académie pour cet honneur. Je félicite le professeur Mboub pour ce cadre qu'il nous a offert, qu'il a offert au pays et à tout notre continent. L'évolution de l'offre de soins en chirurgie cardiaque au Sénégal s'est faite en dents de scie, mais surtout a obéi à une chose nécessaire et à un constat qui avait été fait par nos anciens, que la sécurité sanitaire ne pouvait pas être sous-traitée et qu'il fallait développer une offre nationale autonome de chirurgie cardiaque accessible à tous. Ce travail s'est fait progressivement. C'était un grand défi parce qu'à l'époque, tout le monde pensait que ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais il a fallu la vision d'un homme, bon maître, le professeur Adrien Diop, qui nous a engagés dans cette voie en nous donnant comme mission de veiller à ce que cette discipline de chirurgie thoracique et cardiovasculaire puisse s'implanter, s'épanouir et devenir quelque chose de niveau mondial. Le but de cet exposé, c'est de vous montrer les différentes étapes de ce processus. La première étape s'est déroulée à l'hôpital Aristide Le Dantec, que nous médecins connaissons tous, parce que c'est là-bas que nous avons été formés. C'était un hôpital qui, dans les années 80, était dans un état de délabrement assez avancé, mais surtout, la vétusté des équipements était telle que beaucoup d'interventions chirurgicales étaient considérées comme hasardeuses. Nous avons, à partir de ce moment, cherché à améliorer les infrastructures et à faire de la formation, mais surtout à développer des coopérations, parce que la faiblesse du soutien institutionnel était telle que nous n'espérions pas bénéficier des ressources financières qui permettraient de faire avancer, d'implanter, de faire avancer la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Parce que dans les années 60 et 70, des interventions de chirurgie à cœur fermé étaient réalisées au Sénégal. Les plus anciens, le professeur Ndoye ne me démentira pas, ont assisté avec le professeur Chaval à des commissurotomies à cœur fermé. Mais très rapidement, ce processus s'est arrêté devant son départ, mais aussi devant la réduction importante des budgets qui étaient consacrés aux soins hospitaliers. Ce n'est qu'à partir de 1989 que nous avions
recommencé avec M. Adrien Diop à faire des commissurotomies à cœur fermé, puis des fermetures des canaux artériels et des commissurotomies mitrales à cœur fermé, ainsi que des opérations palliatives de Blalock, ce qui a permis à nos collègues américains qui sont venus nous rendre visite de comprendre qu'ici, il y avait un potentiel. Et ce potentiel a été renforcé par un don japonais. Le professeur, notre doyen, le professeur Dia, qui est dans la salle, se souvient de cette époque héroïque où nous nous battions pour faire en sorte que le bloc opératoire et la réanimation soient rénovés. Et c'est cette rénovation qui nous a permis de faire les premières interventions de chirurgie à cœur ouvert au Sénégal. Ces interventions ont été faites à la clinique chirurgicale dans une salle qui était partagée avec la chirurgie générale et nous ont permis de faire plus de 80 remplacements valvulaires mitrales grâce aux missions américaines de MedHelp, qui est une fondation qui était dirigée par le professeur Albert Olivier, et grâce à la fondation Chaîne de l'Espoir, dirigée par le professeur Alain Deloche, notre ami qui nous a soutenus et qui continue à nous soutenir jusqu'à présent. Donc cette activité à Fann a pu se développer grâce à ces améliorations et dans la suite, nous avons pu nous déporter au niveau de l'hôpital de Fann et je vais vous en parler tout à l'heure. Pour ce qui concerne les missions donc, qui ont permis de démarrer la chirurgie cardiaque de 1996 à 2000, nous avons pu réaliser 80 interventions à cœur ouvert. Et en 1998, une équipe sénégalaise, comme nous venons de le voir sur le film qui vient de passer, a pour la première fois pu réaliser de bout en bout un remplacement de valve cardiaque. La dernière mission de formation organisée par MedHelp est intervenue en 1999 et cela a été pour nous l'occasion de leur montrer notre reconnaissance en obtenant des autorités qu'ils soient tous décorés officiellement et jusqu'à présent, à chaque fois que nous nous rencontrons, ce souvenir reste gravé dans leur mémoire et ils sont très fiers d'avoir participé à ce que nous avons pu faire ensemble. Cette période a été aussi une période que nous avons choisie, que nous avons mise à profit pour former une équipe locale plus étoffée, avec notamment la formation de 2 chirurgiens cardiaques, la formation de médecins anesthésistes et la formation de 2 techniciens de circulation extracorporelle qui nous ont permis de renforcer notre équipe et de devenir autonome. Nous le voyons sur cette image, la première machine de circulation extracorporelle qui nous a été offerte par le docteur Albert Olivier et qui a fonctionné jusqu'à ce que nous nous rendions à Fann. À l'hôpital de Fann, l'activité de chirurgie cardiaque s'est déroulée en 3 phases. La première nous a permis de faire 230 cas de cardiopathie congénitale avec surtout de la chirurgie à cœur fermé, donc de 1996 à 2004, avec une mortalité de 1,85% pour les chirurgies à cœur fermé et de 11% pour la chirurgie à cœur ouvert, ce qui était quand même relativement élevé, mais lié à la complexité des lésions qui devaient être traitées, mais surtout à l'évolution de la maladie. Souvent, les patients arrivaient dans un état général très, très évolué. Les cardiopathies valvulaires d'étiologie essentiellement rhumatismale ont constitué 281 cas. Ils ont été opérés pour la plupart à cœur ouvert avec un remplacement valvulaire. Donc ça, c'était la période jusqu'en 2004, avant que nous rejoignions le centre. Donc,
pour les cardiopathies congénitales, l'activité était assez limitée, dans la mesure où le diagnostic n'était pas toujours facile, mais la chirurgie cardiaque pédiatrique exigeait des moyens que nous n'avions pas à l'époque. Voici le personnel, l'équipe de chirurgie cardiaque du centre médico-chirurgical de chirurgie thoracique cardiovasculaire à Fann en 2006, quand nous avons inauguré ce centre qui a été construit par le gouvernement du Sénégal, équipé grâce aussi à la chaîne de l'espoir et à un financement obtenu du ministère de la Santé. Ce centre avait permis d'obtenir un bloc opératoire où il y avait 2 salles d'opération, un centre système de stérilisation qui était complet, des soins intensifs avec 8 lits, tous équipés de monitoring avec des défibrillateurs, donc des lits qui permettaient de réanimer en post-opératoire tous les patients opérés, 18 lits d'hospitalisation médicalisés, dont 5 étaient équipés de télémétrie à l'époque, c'est-à-dire la possibilité de lire le rythme cardiaque du patient à distance, ce qui permettait, en cas de complications de troubles du rythme, de faire le diagnostic sur le monitoring sans avoir besoin d'entrer dans la chambre du patient. Et quand nous sommes arrivés à Fann, l'équipe de cardiologie de Le Dantec nous a permis de venir avec le professeur Ibrahima Bara Diop, qui a installé un service de cardiologie avec des possibilités diagnostiques, notamment échocardiographiques et angiographiques, et une unité de soins intensifs coronaires qui ont permis de sauver beaucoup de patients. Donc cette infrastructure n'a pu fonctionner que grâce à la formation du personnel médical et paramédical. Pour cette formation, nous avons bénéficié de l'aide et de l'accompagnement de collègues universitaires français, mais aussi américains et suisses. En France, le principal soutien a été celui donné par le professeur Charles de Riborol, qui était le chef de service de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital de Clermont-Ferrand. Il a formé les 2 premiers chirurgiens cardiaques que nous lui avons envoyés. Il a formé le premier médecin anesthésiste et un technicien de circulation extracorporelle. Il y avait aussi une infirmière, mais ce dont on a parlé tout à l'heure, le professeur Mboub en a parlé, la fuite des cerveaux ou la fuite des compétences, nous en avons privé. Ce qui fait qu'à la fin, nous nous étions retrouvés avec un chirurgien cardiovasculaire qui est revenu et un médecin anesthésiste et un technicien de circulation extracorporelle. La formation locale s'est faite au cours des missions, développée avec essentiellement la chaîne de l'espoir, qui successivement, sur plus de 12 sessions, a amené des équipes chirurgicales complètes pour nous aider à nous approprier les différents aspects de la chirurgie cardiaque, aussi bien les aspects techniques chirurgicales, les aspects anesthésiques, les aspects réanimation, mais surtout aussi les aspects logistiques, l'approvisionnement en consommables, la gestion du matériel, du biomédical, etc. Donc c'est pour ça que nous avons suivi cette démarche de formation et en 2010, devant l'insistance et la demande appuyée venant des pays africains, nous avons ouvert un DS de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Cette formation spécialisée était possible car nous avions les conditions pour l'offrir. Nous avions aussi 3 enseignants de rang magistral qui pouvaient permettre d'offrir cette formation. Et depuis lors, nous avons pu former 37 étudiants de 11 nationalités qui sont rentrés dans leur pays et qui sont en train de lancer au niveau du Mali, au niveau du Burkina Faso, au niveau du Cameroun et au niveau du Congo, des programmes de chirurgie cardiovasculaire et thoracique qui vont très certainement faire parler d'eux dans pas longtemps.
La réussite en santé, en tout cas dans les soins, dépend des moyens financiers. Le professeur Ball a dit tout à l'heure, la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Et ce coût est visible en chirurgie cardiaque. Il y a une anecdote que j'aime raconter. C'est le jour où, ne pouvant pas convaincre l'administration de l'hôpital de la nécessité d'investissement sur les consommables, nous avons invité le directeur à venir assister à une opération de bout en bout. Quand il est entré, le malade était seul sur la table d'opération, entouré de l'équipe chirurgicale, et à la fin de l'intervention, il y avait 4 sacs poubelles remplis de déchets liés aux emballages des produits et du matériel qui ont été ouverts pour que cette opération soit possible. À partir de ce moment, il a compris que nous avions besoin de soutien. Et la pharmacie centrale de l'hôpital a commencé à autonomiser l'activité de chirurgie thoracique et cardiovasculaire dans ses commandes et dans ses systèmes de gestion de stock. L'État nous a soutenus et nous a permis de maintenir l'activité durant cette période jusqu'en 2017. 40 circuits de CEC étaient achetés tous les ans, 20 valves cardiaques, essentiellement des valves mécaniques, ainsi que des consommables pour la réanimation et des trousses de chirurgie. L'activité opératoire n'était pas gratuite, c'était payant. La plupart des patients ont payé des sommes qui souvent posaient problème dans les familles. Parce que c'est la solidarité familiale qui a permis à la plupart des patients d'être opérés à ce moment. Parce que nous ne pouvons bien leur offrir ces soins gratuitement dans la mesure où nous ne disposions pas de tous les outils et de tous les moyens. 2 500 000 francs, ce n'est pas à la portée de toutes les familles à l'époque. Très peu avaient une assurance médicale et le système de sécurité sociale ne prenait pas en compte et ne prend toujours pas en compte les coûts de la chirurgie cardiaque. C'est pourquoi les partenaires ont été très utiles pour augmenter l'offre de soins. Notamment MedHelp, nous en avons déjà parlé, notamment la chaîne de l'espoir, Surgeons of Hope, c'est des chirurgiens américains, mais surtout Terre des Hommes Lausanne. Terre des Hommes Lausanne nous a permis de développer l'activité de chirurgie des cardiopathies congénitales. C'est la partie la plus difficile de la chirurgie cardiaque, la chirurgie des cardiopathies congénitales. Parce que c'est intéressant à l'enfant qui a un petit poids, qui a un métabolisme différent et qui nécessite des équipements spécifiques. Ces équipements spécifiques ont un coût beaucoup plus élevé. Chez l'adulte, c'était un remplacement valvulaire mitral, si on pouvait mettre le malade en CEC, si on pouvait avoir une valve cardiaque, l'essentiel du matériel existait déjà au Sénégal. Mais ce n'était pas le cas pour la chirurgie, la chirurgie des cardiopathies congénitales. C'est pourquoi, lors de chaque mission, une partie importante du matériel était amenée en fret, quelquefois sur le dos même des missionnaires, pour faire en sorte que ces interventions soient possibles. Ces missions nous ont beaucoup aidés pour la formation des équipes paramédicales et médicales locales. Ils nous ont permis aussi de réduire le taux de malades opérés à l'étranger. Mais nous avions quand même des protocoles qui nous permettaient de leur envoyer les patients qui ne pouvaient pas être traités sur place. Et ces protocoles ont beaucoup aidé aussi certains patients. Nous allons y revenir tout à l'heure pour évaluer le nombre de patients qui ont été transférés et ce qu'ils sont devenus. L'activité de chirurgie cardiaque a augmenté progressivement quand nous sommes allés à l'hôpital de Fann, pour passer de 10% à 30% par rapport à la chirurgie thoracique et à la chirurgie vasculaire.
l'activité de cœur fermé était toujours, avant 2010, une activité prépondérante, parce que justement, nous ne pouvions pas opérer tout le monde, mais surtout, nous ne pouvions pas aussi faire toutes les cardiopathies congénitales. De 2010 à 2015, 443 chirurgies cardiaques ont pu être faites, dont 67% de cœur ouvert. Donc, sur circulation extracorporelle, montrant une montée en puissance de l'activité de chirurgie cardiaque. Et ces interventions ont été faites pour 61% hors mission, donc uniquement par l'équipe locale. Donc déjà en 2015, l'équipe locale était suffisamment forte pour pouvoir réaliser beaucoup d'interventions, mais avait aussi besoin de continuer à progresser. Progresser grâce aux missions, mais aussi progresser grâce aux évacuations, essentiellement vers la Suisse. Le bilan de 8 ans de chirurgie des cardiopathies congénitales nous a permis d'opérer 74 malades gratuitement, parce que les revenus des patients évalués par l'assistance sociale étaient très bas, environ 173 $, c'est-à-dire moins de 70 000 francs. Le coût moyen que cela a coûté aux organismes qui nous ont aidés était très élevé par patient. Mais l'une des particularités de l'action humanitaire, c'est de pouvoir collecter des ressources et de les mettre à disposition des nécessiteux. Et c'est ce qui a permis à ces missions de se faire. Nous ne pourrons jamais remercier ces amis qui nous ont aidés, notamment la chaîne de l'Espoir, qui a réalisé 32% des missions, l'association Terre des Hommes Lausanne, qui a, pour la cardiopathie congénitale, réalisé l'essentiel des missions, c'est pourquoi leur activité globale est de 45%, ainsi que Chenofo. Les transferts d'enfants faits par Terre des Hommes, c'est pour vous donner une idée de l'insuffisance et de l'impact quand même souvent assez faible, mais très utile, des transferts d'enfants. De 2011 à 2015, 176 enfants ont été transférés par Terre des Hommes en Suisse. Le délai entre le moment où l'enfant est enregistré et le moment où il est transféré et opéré était de 6 mois, ce qui fait que les urgences ne pouvaient pas être prises en compte au niveau de ces dispositifs. Et c'est surtout des enfants atteints de cardiopathie congénitale, et ils ont tous bénéficié d'une chirurgie à cœur ouvert, notamment pour des pathologies graves, telles que la tétralogie de Fallot, mais surtout la transposition des gros vaisseaux. Ces enfants étaient opérés en Suisse, le post-opératoire réalisé sur place, et ensuite transférés au Sénégal, le suivi assuré par l'équipe cardiologique locale et le médecin de Terre des Hommes. Devant cette évolution, les différentes contraintes qui ont été bien étudiées avec les partenaires, notamment les contraintes par rapport au personnel, le staff était insuffisant, le nombre de seniors n'était pas assez suffisant pour que nous puissions augmenter l'activité chirurgicale. Il n'y avait pas assez de médecins anesthésistes. Les techniciens de CEC, il manquait au moins 2 techniciens de CEC pour pouvoir faire 2 interventions par jour ou une intervention tous les jours. L'absence de techniciens biomédicaux pour la maintenance du matériel, ceci était réalisé essentiellement grâce aux missions. Chaque mission venait avec un technicien biomédical qui pouvait nous aider pour cela. Nous nous sommes retrouvés devant un gros problème et la seule manière que nous avions trouvé pour le résoudre, c'était de travailler sur un projet de construction d'un centre autonome qui puisse permettre de réaliser les activités de chirurgie cardiovasculaire adulte et pédiatrique. Ce centre autonome a été imaginé, puis financé par une fondation
monégasque, le centre cardio de Madame Elena Como. C'est une dame très généreuse qui, avec la chaîne de l'espoir, ont décidé de nous aider, d'aider les enfants sénégalais pour créer un centre de chirurgie et de cardiologie pédiatrique, de façon à augmenter le niveau d'accès aux soins pour le Sénégal, mais aussi pour les pays de la sous-région. Ce centre devait avoir des moyens basés sur un partenariat ouvert entre la chaîne de l'espoir, l'Institut Como et l'hôpital de Fann. Ce financement a pu être mis en place, le centre construit, le personnel formé, aussi bien localement qu'au Vietnam et en Suisse, et nous avons pu inaugurer en 2017 ce centre, ce joyau, qui actuellement permet de faire toute l'activité de chirurgie cardiaque à Fann. Nous voyons ici le bloc opératoire, les images du bloc opératoire, qui n'a rien à envier au bloc opératoire moderne des autres pays. Certains même sont très jaloux quand ils viennent nous visiter, parce qu'ils se rendent compte que le flux laminaire n'est pas disponible partout. Ils se rendent compte que les machines de CIC que nous avons sont des machines de dernier cri et permettent de faire beaucoup de choses qui autrement auraient pu être difficiles ailleurs. La réanimation, qui est une réanimation qui comporte 10 lits, c'est 10 box sécurisées avec tout le matériel nécessaire pour rétablir les fonctions vitales des patients qui viennent d'être opérés, mais aussi des patients qui ont besoin d'être soutenus sur le plan hémodynamique ou sur le plan respiratoire ou infectieux. Les résultats attendus de ce centre, c'était que le centre soit un centre hospitalier géré par l'hôpital de Fann, du moins dans une première étape, c'est ce qu'on avait convenu pour que son aspect et son intégration au CHU soit beaucoup plus facile. Le personnel relève de l'hôpital. Il a été créé aussi une structure d'assistance qu'on a appelée Fonds de solidarité, dont le financement a été assuré d'égale partie entre Fann et l'État du Sénégal, bien entendu, la chaîne de l'espoir et la Fondation Como, et qui a permis donc la construction, mais surtout, après l'ouverture, on va le revoir tout à l'heure, une construction des maisons des enfants et des accompagnants et un comité de surveillance pour le suivi, pour la survie de la structure. Après le démarrage, il était prévu une autonomisation progressive de la chirurgie cardiaque avec son staff propre. C'est actuellement quasiment le cas et nous ne pouvons que nous féliciter de cela, car cela a permis d'augmenter le nombre d'opérés. Cela va permettre d'ouvrir d'autres centres en Afrique, mais surtout d'offrir les soins aux enfants et aux malades cardiaques qui ont besoin de chirurgie et qui habitent dans les pays environnants. Ce centre aura une autonomie financière, c'est en train d'être mis en place dans le budget 2020, et cette autonomie financière ne sera possible que si l'appui des partenaires persiste, mais aussi, surtout si le gouvernement du Sénégal met la main à la pâte et ajoute à la couverture médicale universelle, ce qui est loin d'être encore le cas. L'Institut Como, le centre de cardiopédiatrie, qui est devenu le centre de chirurgie cardiaque et de cardiologie de pointe, a vu ses activités monter depuis 2017. En 2017, n'ont pu être opérés que 144 malades, ce qui est beaucoup par rapport à un pays comme le nôtre. En Afrique du Nord au Sud, il n'y a qu'en Afrique du Sud où les gens opèrent beaucoup plus de malades qu'à Dakar. Dans beaucoup de pays, c'est 50 malades, 30 malades par an. Ici, en 2017, l'année de démarrage du centre Como, 144 patients ont pu être opérés. 61 cardiopathies congénitales et 38 cardiopathies valvulaires.
avec une mortalité de 3%. En 2018, 151 ont pu être opérés, donc une petite croissance, mais ça montre la dynamique de progression qui s'est manifestée et qui était due au fait que les moyens étaient de plus en plus importants. La part des missions diminuait aussi, ce qui permettait à l'équipe locale de travailler beaucoup plus. Vous voyez que les malades qui ont été opérés hors mission étaient de 82% des patients étaient opérés hors mission et la mortalité restait acceptable par rapport aux standards internationaux. Ici, en 2018, c'était de 4,6%. En 2019, l'année qui vient de finir, 226 patients ont pu être opérés, donc une croissance de plus de 30% au niveau des activités, parce qu'on y a amené la chirurgie valvulaire adulte, et ces adultes, au nombre de 55, ont pu être opérés avec des remplacements de valves cardiaques, avec des pontages aortocoronaires et de la chirurgie des péricardites constructives, ce qui nous a permis d'améliorer les conditions d'exercice, mais surtout de relever le niveau de formation du personnel médical et paramédical. Pour les enfants, 152 enfants ont pu être opérés, essentiellement des cardiopathies congénitales, mais aussi des cardiopathies valvulaires, notamment des réparations de valves cardiaques qui constituent pour nous la méthode la plus sûre et celle qui a le moins de complications pour la réparation des lésions de cardiopathie rhumatismale. Je terminerai par les finances et puis la conclusion. Le coût d'une intervention au centre Comos est de 3 500 000 francs. C'est un coût forfaitaire, aussi bien pour les cardiopathies congénitales que les cardiopathies rhumatismales ou les pontages coronaires. Ce coût est supporté essentiellement par la participation des familles, le fonds de solidarité des partenaires et les malades étrangers qui paient un peu plus. Quand on sait que le budget dépasse le milliard, c'est-à-dire tout ce qui concerne les dépenses de personnel supportées par FAN, les dépenses d'équipement et d'infrastructures supportées par l'hôpital et les dépenses de consommables, ce n'est pas quelque chose d'excessif, 9,5 milliards. Ces recettes provenant des activités, l'apport du CHU de FAN et de l'État et le rôle des partenaires nous permettront d'assurer l'équilibre budgétaire de façon à ce que l'activité puisse se pérenniser. Je pourrais donc vous dire que la greffe de la chirurgie cardiovasculaire a prise au Sénégal, que la masse critique, parce que le personnel capable de réaliser les interventions, de réanimer les patients et de les suivre est disponible sur place. Il reste simplement à faire exploser cela et nous pensons que cela doit passer par un soutien institutionnel beaucoup plus fort, c'est-à-dire un soutien de la part de l'État. Une autonomie de fonctionnement, parce que la caisse unique au niveau des structures de soins porte préjudice aux structures qui consomment le plus et aux structures qui ont des maladies beaucoup plus complexes à traiter. La formation continue du personnel et leur motivation doit être aussi un objectif important. Nous avons le DS, nous avons créé un master pour la réanimation et la circulation extracorporelle de façon à améliorer la qualité des ressources humaines, mais il faut aussi en plus qu'il y ait un renouvellement régulier et un entretien poussé de tous les équipements. Le combat n'est pas totalement gagné, mais nous pensons que comme cette greffe de ce parasite qu'on appelle Guy, est souvent observé au Sénégal sur les arbres, surtout les citrons, les citronniers.
ces parasites-là finissent par tuer l'arbre. Mais comme c'est une plante bénéfique, selon les anciens, nous espérons que la greffe de la chirurgie cardiaque dans le panel de chirurgie au Sénégal va prendre et va permettre de renforcer l'offre de soins en général et nous permettre de nous mettre au même diapason et au même niveau que tous les pays et d'assurer ainsi notre dignité, comme l'a dit le professeur Ba, mais surtout de ne pas avoir à sous-traiter notre souveraineté sanitaire. Je vous remercie.